Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore avec beaucoup de joie et un grand plaisir que nous nous retrouvons ce soir encore afin de partager sa parole. Que le Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre temps dénommé entre les mains du Seigneur un temps d'enseignement, de prédication, de paroles révélées et de restauration. Alléluia. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur viendra t'enseigner, viendra te communiquer la vie à travers sa parole. Sois béni, maman Gigi, que le Seigneur veille sur toi et qu'il te guide. Sois béni, Dieu merci. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. De là où vous êtes, je prie que le Saint des Saints se souvienne de vous. Alléluia. Et que ce moment soit un moment de distinction. Qu'à travers ce temps où nous sommes dans sa présence, qui nous restaure, qui nous réhabilite, qui nous donne l'énergie, la force de pouvoir faire sa volonté et de pouvoir suivre sa voie. Et je sais que Dieu est fidèle, il nous conduira. Alléluia. Shalom à toi, ma fille Manuela. Sois bénie, maman Dominique. Que la grâce de repos. Si nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment afin qu'il vienne nous conduire encore cette soirée. Père, tu es Dieu et tu es élevé au plus haut des cieux. Et la Bible déclare que la terre entière est remplie de ta gloire. Ce soir, nous sommes assemblés encore afin de glorifier ton nom. Nous entrons dans ta présence parce que nous voulons écouter ta voix. Nous voulons que tu nous communiques la parole, la vie. Car être dans ta présence est source de paix et source de joie. Alors ce moment, nous te le dédions. Saint-Esprit de Dieu, tu connais chacun de nos besoins, nos désirs. Que à travers ta parole, tu viennes orienter une personne. Tu viennes diriger quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Et que tout projet, tout plan de l'ennemi contre nous en cette soirée soit voué à l'échec. Qu'à travers ce temps, mon Dieu, que tu descendes par ta présence, que ton règne descende, que ta gloire descende, mon Dieu, pour nous guider. La vie, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Alors envoie ta parole ce soir et qu'elle vienne guérir nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Je te recommande toutes ces personnes-là, Seigneur Dieu connecté, qui vont nous prendre en cours, Père, en cours. Tous ces personnes qui auront, Père, à écouter ce message-là. Que tu les bénisses, que tu les édifies, que tu les restaures et qu'à travers ta parole, tu donnes l'énergie nécessaire pour pouvoir, Père, avancer dans cette foi chrétienne. Bénis est ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir ta parole et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Entre tes mains, nous te livrons, nous livrons entre tes mains. Conduis-nous, dirige-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous encore. Shalom à vous tous, shalom à toi, maman reine. Shalom à toi, Yves Nobou, que Dieu te bénisse. Soyez bénis tous vous qui nous suivez de partout, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Le thème de cette soirée, notre message dit, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Alléluia. Les choses ne se passeront pas comme auparavant. Ce qui signifie qu'auparavant, il y avait une manière dont les choses se déroulaient. Alléluia. Avant, il y avait une manière dont les choses se déroulaient, se passaient dans ta vie. Alléluia. Mais reçois ce message comme une prophétie de Dieu qui vient te dire la manière dont les choses se déroulaient avant, ça ne sera plus pareil. Alléluia. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'établir dans ta vie. Il y aura une nouvelle grâce qui va se mettre en place. Alléluia. Et dans ce mois de juillet, le Seigneur se mettra, alléluia, là. Il sera à ta disposition pour t'aider, pour te restaurer. Alléluia. Parce que Christ est venu pour nous sauver. Alléluia. Alors prends ce message comme une prophétie. Parce que prêcher et la prédication, c'est une prophétie. Alléluia. Quand on prêche, ce sont des paroles de connaissance. C'est des paroles qu'on donne à quelqu'un. C'est une prophétie pour quelqu'un. Alléluia. Donc sois attentif. Et quand tu entends la voix, saisis la prophétie. Saisis la parole. Alléluia. Prédication, c'est prédire. Alléluia. Prédire. Annoncer les oracles de Dieu. Alléluia. Et je crois que ce soit encore, Dieu viendra te faire du bien. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Daniel chapitre 11. Je fais la lecture pour vous. Daniel 11, à partir du verset 25. Il est écrit, à la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi de Midi. Et le roi de Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas quand on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets à sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal
à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera pas qu'au temps marqué. Il retournera dans ce pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Alléluia. Comme auparavant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Ici, la Bible nous parle d'une vision. Alléluia. Que Daniel a reçue. Mais cette vision-là révélait une situation qui concernait la vie d'Israël. Qui concernait une chose qui allait sur le point d'arriver. Alléluia. Et la Bible déclare que il parle du roi de Midi. Alléluia. Et il dit le roi de Midi va subir une attaque. Alléluia. Le roi de ces centurions et un groupe de rois vont se mettre ensemble. Alléluia. À la tête d'une grande armée et ils vont aller contre le roi de Midi. Ils vont aller pour essayer de le déstabiliser, de le tuer, de le détruire. Alléluia. Et le roi de Midi va s'opposer à eux. Mais son opposition ne pourra rien faire. Ils vont réussir à détruire son royaume. Ils vont réussir à porter atteinte à sa vie. Et le roi de Midi ne pourra pas s'en sortir. Alléluia. Le roi de Midi sera dans la désolation. Et quand vous lisez au verset 25 de Daniel chapitre 11, il dit, ils vont méditer contre lui de mauvais desseins. Et contre le roi de Midi, ils vont méditer comme des mauvais desseins. Alléluia. Ils vont se mettre à table. Alléluia. Et ils vont planifier des choses contre lui pour le détruire, pour le déstabiliser. Alléluia. Et la Bible déclare au verset 26, il dit ceux qui mangeront des mets à sa table causeront sa perte. Est-ce que vous comprenez? Elle dit ceux qui seront près de lui, ceux qui seront avec lui, qui vont manger avec lui causeront sa perte parce qu'ils vont être infiltrés contre lui. Alléluia. Ces troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Donc il y aura la désolation. Donc le roi de Midi va subir une grande défaite. Alléluia. Et attendant ce que les morts tomberont en grand nombre. Alléluia. Donc il sera dans la désolation. Et la Bible déclare les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal. À la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas. Cela n'arrivera pas qu'au temps marqué. Donc voici un roi, le roi de Midi. Des armées vont se mettre en groupe contre lui pour aller le combattre. Et lui étant fort, il va les résister en face. Mais malheureusement, la résistance ne pourra pas être à la hauteur de la force qui était en face. Ils vont arriver à le détruire. Ils vont arriver à lui infliger une grande défaite. Ils vont arriver à lui infliger une défaite qu'il n'en a jamais vue. Alléluia. Et ils vont s'asseoir encore méditer le mal contre le roi de Midi. Ayant réussi une première fois à vaincre le roi de Midi, ayant réussi une première fois à détruire le roi de Midi, la Bible déclare que ils vont s'organiser encore. Parce que le roi de Midi va se relever. Ils vont s'organiser encore. Et au verset 29, écoutez bien. Il dit, ils retourneront, non, verset 29 plutôt. Il dit, à une époque fixée. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Est-ce que vous comprenez? Ils ont réussi à détruire le roi de Midi. Ils ont réussi à porter atteinte à la vie du roi de Midi. Ils ont réussi à détruire son royaume, à l'infliger de lourdes défaites. Ils ont réussi à prendre sa grâce. Ils ont réussi à le mettre dans la désolation, dans la tristesse, dans la difficulté. Il a commencé à se reconstruire. Il a commencé à se relever. Et la Bible déclare à une époque fixée, à un temps déterminé. Ces rois-là, ils vont marcher à nouveau contre le roi de Midi. Est-ce que vous comprenez? Ils vont marcher à nouveau. Ils vont décider de retourner encore contre le roi de Midi. Ils ont détruit une fois. Une fois, ils ont mis son pays à sang et à feu. Alors, ils ont vu que c'est une fois facile. Ils peuvent faire de lui comme ce qu'ils veulent. Ils peuvent le détruire comme ils veulent. Ils peuvent l'anéantir comme ils veulent. Alléluia. Alors, ils se préparent pour aller contre le roi de Midi. Mais la Bible nous dit, alléluia, à cette même époque, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, alléluia, les choses ne se passeront pas comme auparavant, comme précédemment. Est-ce que vous comprenez?
Elle dit la première fois, ils ont eu la victoire. La première fois, ils ont battu le roi de Midi. La première fois, ils ont mis le pays à sang et à feu. Et comme ça ne leur suffisait pas, ils sont reposés. Cette fois-ci encore, on va retourner encore les détruire. On va retourner encore prendre possession de leur vie. On va retourner encore les anéantir. Mais la Bible déclare, cette fois-ci, alléluia. Dis avec moi, cette fois-ci, alléluia. Les choses ne se passeront pas comme auparavant. Cette fois-ci, il n'y aura pas le même succès. Cette fois-ci, il n'y aura pas le même dénouement. Cette fois-ci, les choses vont changer. Cette fois-ci, Dieu va rentrer en scène. Il dit, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Car le roi de Midi va leur résister en face. Cette fois-ci, eux-mêmes vont subir une défaite. Cette fois-ci, ils vont rencontrer du feu en face d'eux. Cette fois-ci, ils vont subir aussi. Et si tu m'entends, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Et hier, ils ont essayé. Hier, ils ont porté atteinte à la vie du roi de Midi. Ils étaient heureux de cela. Ils pensaient que c'était la même situation. Ils pensaient que c'était le même cas. Alléluia. Mais cette fois-ci, ils vont échouer. Ils vont échouer parce que les projets ne réussiront pas. Ils vont échouer parce que les projets n'arriveront pas à son terme. Parce que cette fois-ci, le roi de Midi va leur mener, alléluia, une farouche opposition. Alléluia. Je ne sais pas quelles circonstances tu as vécu. Quelles sont les situations qui sont venues dans ta vie et qui t'ont dominé. Peut-être comme le roi de Midi, toi aussi, à un temps, à une époque bien donnée, ou même au moment où tu vis, beaucoup de situations ne font que t'apporter de douleurs, des peines, des situations difficiles. Ce n'est que mépris, ce n'est que tristesse, ce n'est que problème qui surgit. Toujours, c'est toi, les mêmes situations t'arrivent. Toujours, le malheur ne fait que te prendre. Toujours, les situations ne font que se multiplier dans ta vie. Toujours, tu connais que la défaite. Toujours, tu connais que les situations. Les mêmes esprits qui t'attaquent. Toujours, ils arrivent à te dominer et à t'influencer. C'est les mêmes situations qui se produisent. Mais ce soir, je te dis la parole du Seigneur. Il dit à une époque fixée, ils sont montés contre le roi de Midi pour le détruire et pour le combattre. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu, comme précédemment. Précédemment, ils ont eu la victoire. Précédemment, ils ont pu dominer. Mais cette fois-ci, ils ont été frappés, alléluia. Cette fois-ci, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas eu le même dénouement. Alléluia. Je veux te dire une chose. Les choses ne se passeront pas comme auparavant dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Écris cette prophétie de la part de Dieu. Les choses ne se passeront pas comme auparavant. Les choses ne se dérouleront pas comme auparavant. Souvent, on a peur. Souvent, quand on regarde une situation, on a l'impression que les mêmes situations vont se reproduire. Souvent, quand tu vois une situation venir, tu as l'impression que tu vivras les mêmes situations, les mêmes problèmes. Parce que hier, tu as pleuré. Une maladie a tué son père, une maladie a tué son frère. Et quand il voit la situation, il a l'impression que les choses vont se passer comme auparavant. Mais je veux te dire une chose. Les choses ne se passeront pas comme auparavant. Car ta vie est différente. Ton histoire sera différente. Parce que Dieu viendra à ton secours. Regardez une chose. La Bible nous parle de Actes chapitre 12. Dans Actes chapitre 12, la Bible va nous révéler une histoire similaire. La Bible dit que Hérode va saisir Jacques, serviteur de Dieu. Il va faire tuer Jacques. Il va détruire la vie de Jacques. Il va porter atteinte à la vie de Jacques. Comme les rois ont porté atteinte à la vie du roi de Midi à un moment donné. Ils vont tuer Jacques. Ils vont détruire la vie du pauvre d'apôtre Jacques. Et quand ils vont faire cela, cela va faire plaisir aux disciples. Ça va faire plaisir plutôt au peuple israélien qui était autour. Cela plut aux Juifs. Et cela ne suffit pas. La Bible déclare, ils vont prendre Pierre. Ayant tué Jacques, comme ils ont réussi une fois à tuer un apôtre, ils vont prendre Pierre. Ils vont prendre Pierre. Ils vont lier Pierre entre deux soldats. Ils vont mettre Pierre en prison. Dans le but de le tuer. Dans le but de le détruire. Dans le but de porter atteinte à sa vie, alléluia. Dans le but de nuire à sa vie, alléluia. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que les choses ne se passeront pas comme auparavant. Dis avec moi, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Les choses ne se passeront pas comme précédemment, alléluia. Ils ont détruit le roi de Midi dans le chapitre 11. Et ils sont venus encore à la même époque parce qu'ils pensaient avoir la victoire, parce qu'ils pensaient détruire la vie du roi de Midi. C'est pareil qu'ils ont pris Jacques. Ils ont tué Jacques.
Ils ont tué Jacques. Alors ils prennent Pierre. Ils pensent que les choses vont se passer comme auparavant. Les choses vont se passer comme ils ont eu la victoire au devant. Ils ont pris Pierre, ils l'ont mis en prison. Ils ont mis un prix en prison lié entre des chaînes. Mais je veux dire une chose à quelqu'un. Ce que tu as vécu hier, ce que tu as subi hier, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Car la Bible déclare, en pleine nuit, Dieu va envoyer son ange et délivrer Pierre. Pierre va sortir de là. Pierre sera délivré. Ils pensaient qu'ils allaient tuer Pierre. Ils pensaient qu'ils allaient détruire Pierre, comme ils ont fait pour Paul, comme ils ont fait pour l'apôtre Jacques plutôt. Ils pensaient comme ils ont pu tuer Pierre, Jacques plutôt, ils arriveront à tuer Pierre. Mais à leur surprise, les choses ne sont pas déroulées comme précédemment. Les choses ne sont pas déroulées comme auparavant. Parce que Dieu est venu délivrer Pierre. Dieu est venu libérer Pierre. Dieu est venu sauver Pierre de les griffes. Alléluia. La prison était fermée. Il était enchaîné entre deux soldats. Mais malgré cela, Dieu l'a délivré. Les choses ne sont pas passées comme auparavant. Alors je vais dire à quelqu'un, si l'histoire d'avant, tu as subi des difficultés, des problèmes, laisse-moi te dire une chose. Les choses ne se passeront pas comme auparavant. Les choses ne se dérouleront pas comme auparavant. Alors n'aie pas peur. Ne pense pas à la situation. Je crois que Pierre aussi a commencé à penser comme toi et moi. Pierre a vu Jacques être tué. Il a vu quand ils ont enlevé Jacques. Il a vu quand ils ont pris Jacques et qu'ils ont tué Jacques. Alors qu'ils l'ont pris aussi quand Pierre, ils l'ont mis en prison. Il s'est dit, il allait connaître le même sort que Jacques. Il allait connaître le même sort, il allait mourir aussi comme Jacques. Mais c'est que je vais te dire une chose, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Si dans ta famille, ils ont tué ton père, ils ont tué le toit des personnes, ils ont détruit la famille, ils ont détruit le toit de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, ils ont apporté l'atteinte à la vie de quelqu'un. Si quelqu'un a subi des désagréments, si une personne au cours de sa vie, il est mort de manière prématurée, si tu as vu des situations compliquées dans ta famille, les gens sont morts sans avoir eu des descendants, les gens sont morts sans avoir eu des grâces de faveur, sans travailler. Je veux dire à quelqu'un, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ta soeur, tu n'es pas le roi de midi. Laisse-moi te dire une chose, quand sera ton tour, Dieu te délivrera. Les choses ne se passeront pas comme auparavant. Si hier ton père a subi quelque chose, si les sorciers ont tué ton père, si les sorciers ont tué ta mère, si les sorciers ont tué ta famille, s'ils ont fait des choses contre tes parents, laisse-moi te dire une chose, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Toi, tu seras la pierre sur laquelle ils vont buter, tu seras la pierre sur laquelle ils vont échouer. Ils vont échouer sur toi. S'ils ont réussi sur ton frère, s'ils ont réussi sur ta soeur, sur toi, ils échoueront. Car les choses ne se passeront pas comme auparavant. Et ils ont vu cela à travers la vie de Pierre. Ils ont tué Jacques. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait un plan merveilleux pour Pierre. Je veux te dire une chose. Sur toi, il y a la grâce de Dieu. Sur toi, il y a la faveur de Dieu. Dieu est avec toi. Alors, je vous dis une chose. Ne laissez pas vos pensées vous amener dans le passé et regardez les choses du passé et les appréhender. Souvent, nous appréhendons l'avenir. Comme 2015, tu as subi beaucoup de difficultés. 2016, tu as passé par des situations. 2020, tu as passé par des situations terribles. 2021, pareil. Et 2022, tu as l'impression que les choses vont se révéler pareilles. Tu as l'impression que les situations seront pareilles. Je veux te dire une chose, les choses ne se dérouleront pas comme auparavant. Les choses vont changer. Parce que cette fois-ci, Dieu rentre en scène pour te délivrer. Cette fois-ci, Dieu enverra ses anges pour te libérer. Et le roi de midi comprendra que Dieu est avec lui. Et ceux qui sont assemblés contre toi, ils verront la gloire de Dieu de ta vie. Tu as vécu des relations qui sont terminées de manière brusque. Et actuellement, quand tu es dans une relation, tu as peur. Tu as l'impression que les choses vont se passer pareillement comme auparavant. Tu as eu un travail et ton travail a commencé et après, c'est détruit. Et tu as l'impression que c'est la même chose qui va se produire. Tu étais enceinte, tu as perdu ton enfant. Et aujourd'hui, tu es enceinte, tu as peur. Tu as l'impression que les choses vont se dérouler comme auparavant. Tu as vu des situations se manifester. Tu as vu la maladie que tu as actuellement emporter ta mère, emporter ton père. Tu as subi des opérations. Et l'opération a détruit la vie de quelqu'un. Tu as vu l'esprit de paralysie. Tu as vu l'échec dominer ta famille. Tu as vu des maux se multiplier. Tu as vu les difficultés se multiplier. Tu as vu le chômage prendre ta famille. Et tu te poses la question, est-ce que je ne passerai pas par la même situation? Est-ce que ma vie ne connaîtra pas le même sort que mes parents? Mais ce soir, je veux te dire la parole du Seigneur, que les choses ne se dérouleront pas comme auparavant. Car il dit, tu es pierre. Et cette pierre, je bâtirai mon église. Sur toi, il y a un réma de Dieu. Sur toi, il y a une grâce de Dieu. Sur toi, il y a une révélation de Dieu. Sur toi, il y a une parole de Dieu. Le séjour des morts ne pouvons donc rien contre toi. Parce que Dieu se lèvera pour toi, pour te délivrer. Alors aie courage, prends courage et avance. Si tes parents sont morts, toi tu ne mourras pas. Si tes parents ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Si des gens n'ont pas progressé dans leur vie, et Satan te rappelle que dit,
Votre famille, c'est comme ça, vous tous vous finissez. Et des gens ont peur. Non, ma mère a fini comme ça. À 30 ans, ma mère, elle est décédée. Dans ma famille, à 30 ans, personne ne dépasse 30 ans. Dans ma famille, personne n'arrive à tel niveau. Dans ma famille, c'est une chose qui se manifeste. Mon frère, tu n'es pas ta famille. Tu n'es pas ton frère. Ta vie est différente. Tu ne subiras pas le même sort. Je ne sais pas où tu iras, comment ta vie va se dérouler. Mais je tiens une chose. Les choses ne se passeront pas comme tes parents ne se dérouleront pas comme auparavant. Si hier tu as pleuré, si hier tu as subi des situations, si hier ta vie a été empreinte à la douleur, si 2015, 2016, 2019 a été après à la difficulté, laisse-moi te dire une chose, 2022 ne sera pas pareil. Alors change ta pensée, change ta pensée. Arrête de penser que l'histoire se répétera. L'histoire ne se répétera pas. L'histoire ne se répétera pas. Parce que Dieu se lève pour toi. Parce que Dieu viendra à ton secours. Dieu t'aidera. Dieu combattra pour toi. Alors ne prends même pas des regards inquiets. Si hier tu as subi une lourde défaite, aujourd'hui cela ne se passera pas. Si tu as échoué hier dans une affaire, dans l'affaire où tu es, ne crains pas. Tu ne perdras pas. Les choses ne se dérouleront pas comme auparavant. N'apprends pas le futur. N'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur de là où tu vas. Car les choses ne se passeront pas comme auparavant. Il dit, le roi de Midi est monté. Parce qu'hier, ils ont eu la victoire. Hier, ils ont dominé. Parce qu'hier, les démons qui t'ont attaqué, ils ont eu la victoire sur toi. Ils ont envoyé la maladie, ils t'ont cloué au sol. Ils ont envoyé l'échec, ils t'ont cloué. Et ils pensent que c'est pareil. Ils sont venus encore en 2022. Ils envoient encore l'échec. Ils envoient encore les flèches. Ils envoient encore la maladie contre toi. Mais je sais pas si ils vont tomber sur un mur. Parce que Dieu sera avec toi. Tu te relèveras. Alléluia. Dieu sera avec toi. Ils ne pourront pas t'arrêter. Ils peuvent tout faire, mais ils n'arriveront pas à te briser parce que les choses ne se dérouleront pas comme auparavant. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a des projets glorieux pour toi. Alors ne laisse pas une situation te dire que ça sera pareil. Chrétiens, nous avons trop accepté des choses. Les gens ont peur. La peur est un sentiment du diable. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui va t'arriver. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne fûs formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. Aucune chose ne peut te briser. Aucune chose. Je veux te dire une chose. Si t'ont combattu hier, si t'ont attaqué et qu'ils ont eu la victoire sur toi, c'est parce que Dieu l'a permis. Est-ce que tu m'entends? C'est parce que Dieu l'a permis. Si Satan avait l'opportunité de nous détruire, sans la vie de Dieu, il y a longtemps, il nous aurait détruits. Imaginez-vous les choses, comme ils sont dans nos familles, ils sont nombreux dans nos familles. Ils comportent contre nous. Mais pourquoi ils ne peuvent pas nous tuer? Ils peuvent nous tuer s'ils pouvaient. Regardez, c'est ceux qui comportent contre nous. C'est parce qu'ils ne peuvent pas nous tuer. Regardez l'histoire de Job. Satan, avant d'attaquer Job, il va voir Dieu. Il dit, c'est parce que tu veilles sur lui. Si Satan pouvait détruire un enfant de Dieu, si Satan pouvait anéantir un enfant de Dieu, il y a longtemps, il l'a détruit. C'est parce qu'il n'a pas le pouvoir de te détruire sans l'accord de Dieu. Alors je vais te dire une chose, si tu passes par une situation, si tu traverses des eaux, si tu traverses des difficultés, c'est parce que Dieu le permet. C'est parce que Dieu le permet. Alors ne t'inquiète pas, ne prends pas des regards inquiets. Si tu vois des événements se manifestant dans ta vie négativement, c'est parce que Dieu le permet. Et la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu va changer cela en ta faveur, toute situation qui arrive transformera, Dieu l'amènera en ta faveur. Je me rappelle de ce témoignage de ce monsieur-là qui a fait un accident. Pendant qu'il allait à la maison, un accident grave, il s'est retrouvé à la Pisam. Et étant à la Pisam, sa femme, personne n'était au courant. On l'envoie à la Pisam parce qu'il avait une carte sur lui. Et qu'on l'envoie à la Pisam. Le même soir, des bandits sont venus attaquer sa maison. Ils sont arrivés à la maison où il est. Ils le cherchaient. Ils ont fouillé pour la maison, ils n'ont pas trouvé. Et un des bandits a dit à sa femme, dis à ton mari, il a eu la chance, on le trouvait ici. Il allait mourir. Et 3 jours après, quand le mari sort de l'hôpital, qui vient à la maison, sa femme lui explique la situation. Elle dit, où tu étais là durant ce temps-là? Il dit, je suis bien grave accident. Ma voiture même est gâtée. Elle dit, ah, j'ai un monsieur qui est venu, il y a des bandits qui sont venus le soir ici, avec des fusils. Ils t'ont chié sur la maison, si tu avais trouvé, ils allaient te tuer. Et en partant, il y a un qui a laissé le mot pour dire, fais attention à telle personne. Effectivement, le monsieur avait fait une affaire avec un monsieur. Une affaire, et le monsieur voulait l'éliminer parce qu'il voulait prendre tous ses milliards lui seul. Imaginez-vous si on l'avait trouvé à la maison. Que serait-il passé? L'accident était positif. Je vous dis une chose, tout n'est pas mal dans nos vies. Tout n'est pas mauvais dans nos vies. Souvent, ce que tu dis mal est un bien. Est-ce que tu me comprends? Souvent, ce que tu dis mal, ce que tu dis malheur, ce que tu appelles malheur est un bien.
Ce que tu appelles malheur est un bien. Car si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, pour lui c'était un mal. Mais il fallait qu'il soit vendu par ses frères. Si la femme de Potiphar n'avait pas menti sur Joseph, pour lui c'était un mal. Mais il fallait que ça arrive. Il fallait qu'il soit vendu pour être en prison. Je vous dis une chose. Il a été vendu. On a menti sur lui. Il s'est retrouvé en prison. Mais je pense que si Joseph devait réfléchir, il allait accepter que les mêmes situations se répètent dans sa vie. Car s'il n'avait pas été en prison, jamais il allait croiser le panetier de chanson pour expliquer les rêves, pour devenir premier ministre. Alors je veux dire à quelqu'un, souvent des situations qui arrivent dans nos vies sont nécessaires, sont importantes pour nous amener dans notre succès, nous amener dans notre grâce. Mais nous le prenons en mal et nous pensons que ce n'est pas de Dieu. Chrétien ne prend pas tout en mal. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a permis que Satan attaque Job. Dieu a permis que l'ennemi attaque Job. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a permis que Jésus-Christ, fils de Dieu, soit cloué à la croix de Golgotha, qu'il subisse. Mais pour qu'il y ait résurrection, il fallait qu'il meure. La mort n'était pas forcément bien pour nous, mais c'était un bien pour Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait mort avant de parler de résurrection. Alors je veux dire à quelqu'un, ce que tu vis, ce que tu traverses, il faut que Dieu le permette pour que son nom soit glorifié. Les choses ne se passeront pas comme auparavant. Si hier tu as pleuré, laisse-moi te dire, tu ne pleureras pas demain. Si hier tu as subi des situations, si la mort t'a frappé, laisse-moi te dire, n'appréhende pas la situation. La maladie n'aura pas raison de toi. Si 2021 a été malheureuse pour toi, si 2021 a été compliqué pour toi, je vais te dire une chose, 2022 ne sera pas pareil. Ne pense pas que ce sera pareil. Même jusqu'au 31 décembre, Dieu peut intervenir. Je me rappelle bien, il y a 8 ans en arrière, si je ne me trompe pas, 8 ans à 7 ans en arrière, il y a un de mes fils avec qui je priais. Et je lui ai dit, je me rappelle, c'était en début d'année, vers mars, avril par là. Je dis, je vois une vision. Et Dieu me montre. Il était lieutenant de police. Je vois que tu vas devenir capitaine. Je vois que tu seras capitaine. Je dis, cette année, tu seras capitaine. Et j'ai livré la révélation comme ça. Mais vous savez, c'est à quel moment il m'a annoncé la nouvelle? C'était un 31 décembre de la même année. 31 décembre. Alléluia. Ça, il a dit, pasteur, je suis passé capitaine. Je vous dis une chose. N'apprenez pas une année parce que les situations sont difficiles. Parce que janvier a été difficile. Parce que février a été difficile. Parce que mars est difficile. Parce que juin est difficile. Parce que tu sens les difficultés qui sont manifestées. Et tu as appris en août. Tu as appris en septembre. Tu as appris en octobre. Je veux te dire une chose. Les jours sont différents. Les choses ne se passeront pas auparavant. Si juin a été mauvais. Si mars a été mauvais. Ne pense pas que juin sera pareil. Juin sera différent. Août sera différent. Les choses ne se passeront pas comme auparavant. Seulement quoi en l'éternel? Seulement pas mettre ta foi en l'éternel. Hier tu as échoué. Mon fils a échoué plusieurs fois au concours de commissaire. Plusieurs fois, les choses étaient négatives. Mais la 4e fois qu'il a passé, il a réussi. Laisse-moi te dire une chose. Les choses ne se passeront pas comme auparavant. Si tu as échoué plusieurs fois à des concours, à des examens, laisse-moi te dire, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Si plusieurs fois tu as vu l'échec se passer, cette fois-ci, tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la faveur de Dieu. Il y a 2 semaines de cela, je priais avec une parmi vous. Quand je l'ai appelée pour dire, elle dit, pasteur, je dois passer des examens, des tests. Elle est en France. Elle dit, soutiens-moi en prière. Elle dit, pasteur, je passe chaque fois, c'est l'échec. Chaque fois échoué. Elle avait toi. Et elle partait passer. Elle va passer la première fois. Et elle m'envoie un message pour dire, pasteur, vraiment, j'ai passé. C'est pas relisant. Je l'appelle, je dis, il ne faut pas t'inquiéter, on va prier le Seigneur. Elle parle du 2e test, 3e test. Et hier, avant-hier, elle m'envoie une nouvelle pour dire, pasteur, où je pensais que je n'ai rien fait là, où je pensais que je n'ai pas travaillé là, où je pensais que j'étais pas trop bien là, ça marchait. J'ai dit, c'est comme ça Dieu. Les choses ne se passeront pas comme auparavant. L'année passée, tu as échoué à ces tests-là. Mais cette année, Dieu permet que tu réussisses. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas là où tu as échoué. Je ne sais pas là où tu as été vaincu une première fois, là où tu as perdu, là où tu as été emprisonné, là où tu as perdu des enfants, là où tu as vécu l'échec, le chômage, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas à quelle période, mais je sais une chose, les choses ne se dérouleront pas comme auparavant. Change de pensée, ne pense pas que les jours qui viennent seront pareils, ne pense pas que demain sera pareil, car demain les choses ne se passeront pas comme auparavant. Car la Bible déclare, dans le chapitre 11, que je vous ai lu tout à l'heure, versets 29 à 23, le roi de Midi est monté contre le peuple de Midi, il a combattu ce peuple-là, il a eu la victoire sur eux, et comme il a eu la victoire, il est revenu encore une seconde fois pour les détruire, pour les anéantir. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Hier, ils t'ont détruit. Ils sont venus nombreux contre toi pour t'asseller. Ils ont eu la victoire sur toi. Ils pensent que non, tu es dans la même posture. Ils reviennent encore. Mais cette fois-ci, ils vont trouver que tu es rempli par l'esprit. Dieu est avec toi et tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ.
les choses ne se passeront pas comme auparavant. Hier, ton mariage a échoué. Hier, ton mariage a échoué. Ne pense pas que c'est fini et que tu m'entends. Ne pense pas que tu ne rencontreras plus d'hommes de ta vie. Il y a des femmes qui me disent, que tu es là, qui me disent, pasteur, j'entends ta voix, parce que est-ce que moi aussi je pourrais rencontrer un autre homme encore? Parce que hier j'ai échoué. Tous c'est les mêmes hommes, tous c'est les mêmes situations. Je vais te dire une chose, la meilleure personne arrive. Et lui, il sera un homme ou pas Dieu. Dieu va l'amener vers toi. Ne pense pas que les choses se passeront comme auparavant. Hier tu as subi, hier tu as pleuré. N'appréhende pas les choses. Regarde à Dieu, dis Seigneur, que les choses ne se passent pas comme auparavant. Hier, que je ne pleure plus aujourd'hui. Si, Seigneur, je peux subir des difficultés. Seigneur, je vois ta gloire à l'œuvre. Je vois ta main à l'œuvre. Car toutes choses concourent à notre bien. Et je sais que cette fois-ci, tu vas m'amener à ta grâce. Laisse-moi te dire une chose. Cette fois-ci, le travail que tu vas avoir va te conduire à réaliser, à te développer. Laisse-moi te dire une chose. Cette fois-ci, Dieu va te bénir au centuple. Et rien ne pourra contre toi. Comme hier, je t'ai prêché. Ils tomberont contre toi. Ils tomberont devant toi. Si hier, ils ont eu la victoire. Si hier, ils te combattaient. Si hier, ils étaient victorieux. Mais cette fois-ci, ils vont tomber devant toi. Je vais parler d'Aman hier. Aman qui a comporté contre Mardoché. Il riait, mais son jour est arrivé. Il est tombé devant Mardoché. Il se moque de toi, il rit de toi, mais l'heure viendra. On dit rit bien, qui rira les derniers. On dit la pierre quand j'étais bâtisseur est devenue la principale des langues. Il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ils se sont moqués de toi. Ils ont pensé que non, c'est la même situation. Elle échoue toujours les amène, mais elle ne vaut rien. Mais cette fois-ci, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Car la gloire de Dieu s'élèvera pour toi. Dieu s'élèvera pour te visiter. Dieu s'élèvera pour te restituer. Dieu s'élèvera pour te restaurer, pour te régénérer. Alors confiance et aie les yeux sur l'Éternel, aie les yeux sur Dieu, car Dieu viendra à ton secours. Il peut venir nombreux contre toi, mais l'Éternel sera avec toi. L'Éternel marchera à tes côtés, l'Éternel te conduira, l'Éternel te guidera, l'Éternel verra sur toi et Dieu sera avec toi. Les Philistins, ils ont combattu Israël, ils ont pris l'arche de l'alliance et ils pensaient que non, comme ils ont pris l'arche de l'alliance, non, ils auront toujours la victoire. Mais au dernier combat, les Israéliens ont infligé une grande défaite. Ils ont été frappés. Je vais te dire une chose. Tu auras la victoire sur tes ennemis, sur tes adversaires. Cette fois-ci, tu régneras, tu domineras. Cette fois-ci, Dieu sera avec toi. Cette fois-ci, les choses vont changer et Dieu t'élèvera. Alors, aie confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Fais comme Michée. Michée chapitre 7. Il dit pour moi, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je regarderai à l'Éternel. Il dit mon ennemi, si je suis tombé, je me relèverai. Ne te moque pas, ne te réduis pas à mon sujet. Ne te moque pas de moi, car si je suis tombé, je me relèverai. Hier, j'étais tombé. Hier, je suis tombé. Aujourd'hui, je suis tombé. Mais demain ne sera pas pareil. Jeudi n'est pas vendredi. Vendredi n'est pas samedi. Juin n'est pas juillet. Juillet n'est pas août. Dis au diable que les mois qui viendront seront des jours meilleurs. Car Dieu a des projets de bonheur pour nous, non des projets de malheur. Alors je sais une chose. Dieu est à l'œuvre pour te visiter et pour te restaurer. Alors prends courage et persévère. Et retiens une chose. Écris cela comme une prophétie. Hier, c'était négatif, mais cette fois-ci, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Si hier, je n'avais pas appelé ma maison, je n'avais pas à joindre les deux bouts, je sais que bientôt, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Je n'aurai plus le problème de loyer, plus de problème de maison, plus de problème de terrain, plus de problème de mariage, plus de problème de couple, plus de problème de papier, plus de problème de cas de séjour, parce que Dieu interviendra et les choses ne se passeront pas comme auparavant, car le Dieu interviendra. Le Dieu qui est fidèle, qui guérit, qui restaure, me restaurera. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Shalom à toi. Et je prie que la grâce de Dieu, Père, la puissance de l'Esprit repose sur ta vie. Que l'onction de Dieu te couvre et que tu triomphes en toutes choses. Car la Bible déclare, avec Christ, nous ferons des exploits. Je prophétise que le temps de l'exploit soit arrivé. Le temps qu'on voit que Dieu est avec toi. Et dit non pas à nous, mais à cause de ton nom, donne gloire. Le temps est arrivé. Dieu donnera gloire à son nom. Dieu va se manifester. Et le monde comprendra que Dieu est avec toi. Et que ce que Dieu bénit, ce que Dieu oint, possède le pays. Parce que Dieu est avec eux. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Alors n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Ils peuvent s'élever, ils peuvent se manifester, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais sache une chose, les choses ne se passeront pas comme auparavant. S'il y a la victoire, les défaites arrivent. Ils vont tomber. Les sorciers, les démons, les esprits, ils vont tomber. Retiens cela, car les choses ne se dérouleront pas comme auparavant. Cette fois-ci, la gloire sera dans ton camp, la victoire sera dans ton camp, la grâce sera dans ton camp, la bénédiction sera à toi. Parce que Dieu est avec toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te couvre, qu'il te protège, qu'il se souvienne de tes vœux et tes cieux de prière et qu'il exauce ta prière et que ton Dieu te manifeste en ta faveur et que tu vois sa grâce dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier maintenant et je vais commander en tes mains, Seigneur. Père, je vais bénir ton nom. Ta parole est vie et vérité. Quand tu envoies un message, c'est pour guérir un cœur. Je ne sais pas ce que quelqu'un vit. Je ne sais pas, mon Dieu, lui qui va écouter ce message, ce que tu vas lui dire. Mais je sais qu'il n'y a pas d'hasard avec toi.
Alors chaque message a un but. Alors je prie ce pourquoi tu as inspiré ce message. Visite les cœurs, restaure. Et si mon frère passait par des moments difficiles, que les choses changent. Que les choses changent, qu'il y ait une nouvelle grâce, un nouveau miracle, mon Dieu. Fais quelque chose de nouveau, car les choses ne doivent pas se passer comme auparavant. Ils ont pris Jacques, ils ont tué Jacques, et ils ont pris Pierre dans le but de le tuer. Mais cette fois-ci, tu as délivré Pierre. Les choses ne vont pas passer comme auparavant. Le roi Père a marché contre le roi de Midi pour le détruire. Mais cette fois-ci, la Bible dit que les choses ne sont pas passées comme auparavant. Alors je prie que les choses changent dans la vie de mon frère. Que mon frère, si avant il perdait le travail, avant il n'avait pas à conserver, que désormais il conserve. Si une personne n'avait pas à conserver les finances, qu'elle conserve. Père, si tu as la désolation, que maintenant la joie, la grâce arrive, la faveur arrive, mon Dieu, la bénédiction arrive. Bénis mon frère, bénis ma soeur et couvre-les par ton manteau protecteur. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Accompagne-nous et sois avec nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Et shalom à toi. Demain, nous sommes au rendez-vous 5h30 pour prière matinale. Alléluia. Toi qui n'es pas encore abonné sur notre page, tu peux t'abonner pour faire Cabran Donald, notre page Facebook et notre page YouTube pour faire Cabran Donald. Shalom à vous. Ce message t'a fait du bien. Tu veux fortifier quelqu'un, partage ce message avec quelqu'un. Alléluia. Dieu te bénisse. Bonne nuit à toi et à demain 5h30 pour prière matinale. Shalom à vous.